Bonjour, dans la série des héros de la foi, connais-tu William Booth? Je te propose une courte biographie et quelques leçons à en tirer. William Booth est né en avril 1829 à Nottingham en Grande-Bretagne et il est le seul garçon des 4 enfants de Samuel et Mary Booth. Comme son père était un entrepreneur de maçonnerie dont les affaires ne marchaient pas très bien, la famille était pauvre et Samuel fut contraint de mettre son fils William au travail alors qu'il n'avait que 13 ans. Il le fit embaucher par un prêteur sur gage. De ce fait, ses études restèrent sommaires, mais il compensa ce manque en lisant beaucoup et il se forma lui-même à la rédaction de textes, puis à la prise de parole en public. William passa son adolescence dans un quartier pauvre de la ville industrielle de Nottingham. À l'âge de 15 ans, il va faire une expérience extraordinaire. Il rencontre Christ, il se convertit et il se rattache à l'église méthodiste dont il deviendra plus tard pasteur. Nouveau converti et plein de zèle, le jeune William Booth devient prédicateur laïque et il annonce l'évangile, Bible en main, dans les rues d'Angleterre. Une fois ses journées de travail terminées, bien sûr. En avril 1852, William Booth va saisir l'occasion qui lui est donnée d'entrer dans le ministère à plein temps. Il surprend son patron de l'époque quand il lui annonce qu'il part non pas pour gagner plus, mais pour en gagner moins. « L'argent ne m'attire pas, dit-il. Je désire une seule chose, trouver l'occasion de consacrer ma vie et mes facultés à annoncer au monde perdu un sauveur tout-puissant. » Le 16 juillet 1855, il se marie avec Catherine Mumford. Cette union va donner 8 beaux enfants. Ensemble, ils forment une véritable équipe. Et très rapidement, le ministère de William Booth va porter du fruit, beaucoup de fruits. Il se met à voyager énormément et les conversions sont vraiment nombreuses. Booth travaille comme pasteur dans les quartiers pauvres, à l'est de Londres, et il se heurte à la misère et à la pauvreté. En 1865, il lance une première action contre l'injustice sociale à travers un mouvement qu'il nomme « Mission chrétienne de l'Est londonien ». Son rôle de pasteur sera donc à la fois spirituel et matériel. Il s'agit d'apporter l'Évangile tout en luttant contre la misère et la pauvreté. Seulement, l'Assemblée générale de l'Église méthodiste n'est pas tout à fait à l'aise avec le ministère itinérant du jeune pasteur. Et elle l'invite alors à accepter un poste dans une circonscription bien délimitée. William Booth refuse et quitte la dénomination car il pense que Dieu le destine à autre chose. Ce choix va lui coûter son soutien financier, mais aussi certains de ses amis. Mais il est en paix avec sa décision. En 1865, William Booth est basé à Whitechapel, un quartier pauvre de l'Est londonien. En but à l'hostilité des églises établies et d'une partie de la population, il fonde la mission chrétienne, dont l'objectif est d'amener les populations délaissées à la foi en Christ. Le succès est là. 2 ans après l'ouverture du quartier général, 1200 personnes sont présentes au culte du dimanche. Par souci d'efficacité, l'organisation se mue en août 1878 en Armée du Salut et adopte un fonctionnement hiérarchique qui a pu être critiqué mais qui a néanmoins fait ses preuves. Si la mission principale de l'œuvre reste avant tout l'évangélisation, le constat va rapidement être fait que l'on ne peut pas s'adresser aux classes populaires sans chercher également à répondre à leurs besoins physiques et matériels. William a bien compris cela. D'abord, fruit d'initiatives personnelles, individuelles, l'Armée du Salut va progressivement structurer son action sociale en créant des refuges, en distribuant des repas, recueillant des ivrognes et des prostituées. Sa devise « Soupe, savon, salut » résume alors bien sa mission. Longtemps méprisé, le général, comme il est appelé, va néanmoins connaître les faveurs populaires sur la fin de sa vie. Et malgré son âge avancé, il réalise encore de nombreux voyages pour accompagner le développement international de l'Armée du Salut et il est reçu à plusieurs reprises par d'importants dirigeants. Alors qu'il décède en août
1912, des dizaines de milliers de personnes viennent se recueillir devant son cercueil et son dévouement reste un exemple qui traverse les siècles. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, écrivait à la fin du XIXe siècle: « Le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. » Quel prophète! Une des armes les plus efficaces dans l'arsenal du général Booth était la prière fervente. Ce n'était pas inhabituel pour lui de tenir une nuit entière de prière lorsqu'il allait prêcher la parole de Dieu. Les gens inondaient les autels partout où il allait. La puissance de Dieu était merveilleusement manifeste dans les réunions. Les gens étaient fréquemment à terre, accablés par une sensation forte de la présence et de la puissance de Dieu. Un vrai réveil. Le succès de l'Armée du Salut dans le travail de libération des captifs était un fait surnaturel, particulièrement lorsque l'on considère ceux qu'elle s'efforçait d'atteindre. Le cri de bataille du général Booth était « En avant pour les âmes et en avant pour les pires ». Les pires pécheurs étaient sauvés, les cafés fermés et des villes entières étaient secouées par la prédication et la puissance du Saint-Esprit. Le succès de Booth attira non seulement des partisans, mais aussi des ennemis. On lançait des charbons ardents sur ceux qui servaient dans l'armée. On les aspergeait de goudron et de soufre brûlant. Ils furent battus, lapidés et battus à coups de pied jusqu'à la mort dans les rues. L'Armée du Salut résistait à leurs ennemis avec un chaleureux « Dieu vous bénisse » et une prière. Le général Booth lui-même fut dans le feu de l'action. Quand on lui crachait dessus pendant certains de ses voyages, Booth encourageait ses compagnons, soldats, ainsi. Ne vous essuyez pas, c'est une médaille. Nuit après nuit, Booth rentrait chez lui, saignant et meurtri, après avoir été attaqué dans les bas quartiers d'Angleterre. Après de telles nuits d'épreuves, il prenait la main de sa femme et lui disait « Kate, laisse-moi prier avec toi. » Après avoir prié avec Catherine, il se relevait de sa position à genoux, armé d'un tout nouveau courage et d'un tout nouvel espoir. Booth avait besoin de toute la vaillance que sa femme Catherine pouvait lui inspirer. Malgré les pressions accablantes du ministère, les Booth furent une famille joyeuse et unie. Le général avait 4 enfants et aimait s'amuser et jouer bruyamment avec chacun d'entre eux. William Booth meurt dans le district londonien d'Enfield le 20 août 1912 à 83 ans. Quelques leçons de sa vie. Avant de débuter son ministère, il rencontra un médecin qui lui déclara qu'il n'était aucunement qualifié pour les fatigues de cette profession et qu'il ne lui donnait pas 1 an de pastorat avant de l'enterrer. Quel diagnostic étonnant quand on sait ce que sera la vie du fondateur de l'Armée du Salut. Ne laissons pas des paroles négatives nous empêcher de servir Dieu. Une autre leçon. L'absence de diplôme ne représente en rien un problème pour servir Dieu. Celui qui quitta l'école à 13 ans prêcha quelques 60 000 sermons sur la durée de son ministère. L'Armée du Salut est une structure internationale implantée dans 128 pays qui rassemble 1,5 million de membres. Elle intervient partout où elle peut être utile et où elle est acceptée. À une époque où presque personne ne franchissait les portes des églises, William s'est rendu auprès de ces gens en répondant d'abord à leurs besoins matériels et ensuite à leurs besoins spirituels. Il disait « On n'annonce pas l'Évangile à des hommes qui ont les pieds mouillés. » Cela me défie aujourd'hui. Comment atteindre les perdus du XXIe siècle? Comment les rejoindre? Je terminerai avec cette dernière citation de William Booth. «
Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Je me battrai. Je me battrai. Je me battrai. Gloire à Dieu pour ce formidable héros de la foi et que sa vie puisse nous inspirer.